J'aurais bien fait cette vidéo torse nu, mais on m'aurait traité d'exhibitionniste et j'aurais dû porter le micro pendant toute la vidéo. L'autre jour, j'ai pris un Blablacar pour aller dans cette magnifique ville qu'est Besançon. Et les personnes du Blablacar, Nicolas, Christelle, m'ont dit que c'était le Blablacar le plus instructif qu'ils ont pris de leur vie. Bien sûr que je dis ça pour me la péter. Mais du coup, je me disais que dans cette vidéo, j'allais tout simplement expliquer, mais sans donner trop de détails. Juste, le plus important, c'est d'avoir la vision globale, je pense. Expliquer ma théorie de la vie. Et encore, j'ai pas encore lu le livre de Stephen Hawking, Brief Answers to Big Questions. Mais après avoir fait 9 années de médecine, m'être rendu compte que ce n'était pas la réponse à la vie. Et après avoir fait mes expériences personnelles, et après avoir appris par moi-même également, donc pas que par les expériences, mais aussi tout simplement appris grâce aux connaissances d'autres personnes. Désolé pour le train, on est obligé de faire comme ça, sinon il n'y a pas de vidéo. Et bien je me dis que j'ai différents piliers. Il y a 5 grands piliers dans ma vie et que je vous invite à découvrir. J'ai déjà fait une vidéo rapidement dessus, mais là, je vais préciser, parce qu'il y a eu une petite évolution et parce que si vous adorez par exemple le yoga, si vous êtes spirituel, si vous êtes connecté à la vie, si vous sentez que vous n'êtes pas le robot que 90% des gens aujourd'hui sont dans le métro, alors cette vidéo vous apprendra des choses. Les 5 grands piliers, les 5 grands fondamentaux qui pour moi font qu'on a une vie bien vécue, qu'on atteint le bonheur ou l'accomplissement, qu'on est souvenu pour peut-être quelque chose si c'est votre objectif est la gloire. Vous ne pouvez pas passer à côté de ces piliers. Le premier grand pilier, j'en ai jamais parlé, exactement comme ça. Le premier grand pilier, à mon avis, c'est la connexion à la Terre et au Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Connexion à la Terre vous donne ses électrons libres, elle vous donne de l'énergie. On vient de la Terre, on vient, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, des infrarouges, de la Terre, des fluides chauds, des sources hydrothermales, du fond des océans. Il y en a par exemple en Atlantique. Bonjour. Mais c'est la lumière du soleil, tout le spectre de lumière, visible et invisible, vous le connaissez maintenant, ultraviolet, lumière visible, infrarouge, qui nous a permis d'évoluer, qui nous a permis de devenir bien davantage que des bactéries primitives, qui nous a permis de contracter des muscles, de réfléchir, d'avoir des hormones, d'aimer. Et donc, connexion à la Terre et connexion au soleil, en fait, ça se résume aussi à avoir de bons rythmes naturels. C'est quoi les rythmes naturels? Rythme circadien, donc horloge biologique, donc chaque jour, parce que la Terre tourne autour du Soleil. Quand j'ai commencé cette vidéo, enfin pas cette vidéo-ci, mais quand j'ai commencé un peu à marcher, le Soleil il était sous les montagnes. Donc rythme circadien, horloge biologique, mais aussi rythme des saisons, toujours pareil, lié à la rotation de la Terre autour du Soleil. C'est une histoire d'inclinaison, je ne saurais pas expliquer. Et pour les femmes, rythme menstruel. Et tous les autres rythmes auxquels vous pouvez penser, mais des rythmes naturels. Et du coup, le sommeil est pile dedans. Le sommeil et aussi l'activité, la concentration en journée, il est pile dedans. Le rythme circadien, c'est le rythme veille-sommeil. Donc comment être vraiment éveillé, ce que les gens ne sont pas aujourd'hui en journée, et comment être vraiment endormi, ce que les gens ne sont pas la nuit aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier pilier, connexion à la Terre, connexion au Soleil. On est déconnecté de la Terre, par exemple par les habitations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas habiter quelque part, mais voilà. Et par les semelles. Deuxième pilier, alimentation et hydratation. Ça fait partie un peu de notre connexion à la Terre quand même. Mais alimentation et hydratation. Le premier point d'inflexion pour moi, ça a été quand mon médecin en 4e, 5e année de médecine, il m'a dit « mange des sardines le matin ».
Alors maintenant, ça a vraiment évolué, ça dépend des saisons. D'ailleurs, mon alimentation dépend des saisons. Des fois, je fais du jeûne intermittent. Des fois, justement, je vais prendre des sardines. Clairement, les œufs, c'est obligatoire. Avocat aussi. Mais des fois, je mange pas le matin. Alimentation naturelle, quoi. Ne pas manger, évidemment que je vais vous dire ne pas manger les fast-foods. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui a le pire retour sur investissement pour vous. Les gens aujourd'hui sont capables de d'avoir un budget McDonald's de 100 francs, 100 euros, 200 euros par mois et de ne pas investir dans le troisième pilier dont je vais vous parler. Ou même dans le deuxième pilier, dans de la vraie alimentation. Hydratation, tellement capital. Hydratation. Parce que des cellules hydratées, c'est des cellules qui fonctionnent. Des cellules hydratées, c'est des cellules qui fonctionnent. Ne parlons que des neurones, par exemple. Si vous buvez beaucoup, mais vraiment beaucoup, genre 2 fois plus que ce que vous buvez maintenant, quotidiennement, vous verrez que vous serez plus intelligent. Vous verrez que vous irez beaucoup aux toilettes. Au bout d'un moment, votre vessie, elle va s'y habituer et vous n'irez pas aux toilettes pendant la nuit. Vous en faites pas. Ça peut arriver, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et par contre, vous serez bien meilleur. Alimentation, hydratation. Ah, c'est pas sexy de parler de base, de parler de fondamentaux. Les gens, ils veulent le supplément, le complément qui va coûter je sais pas combien pour aucun retour sur investissement. Les gens, ils veulent la solution directe qui se passe en une nuit. Non. Pourtant, il y a des solutions qui se passent en 2-3 nuits, comme par exemple s'aligner avec le soleil. Mais voilà. Donc ça, c'était le deuxième pilier, alimentation et hydratation. Maintenant, le troisième pilier. Troisième pilier, activité. Vous le savez, le mouvement, c'est la vie. Ce qui est intéressant, c'est que le premier pilier permet le mouvement. C'est la lumière qui bouge la matière. C'est un proverbe latin. La lumière bouge la matière. Les photons, c'est des particules énergétiques découvertes par Einstein, plus ou moins, et un autre, je crois que c'était Planck. Einstein, il a dit, à mon avis, la lumière, il y a des petites particules qui transportent cette énergie. Eh bien, le transport de l'énergie se fait par de la matière. Mais de la matière qui est de la lumière, le photon. Donc j'en étais à l'activité. Bouger, le mouvement. Activité physique, activité mentale. C'est 2 choses. Activité physique. En fait, l'activité physique va vous permettre d'avoir une meilleure activité mentale. L'activité physique, tout est lié, d'accord, dans ces piliers. L'activité physique va vous permettre, par exemple, de mieux vous connecter à la terre. Vous pouvez aller nager dans le lac. L'activité physique va vous permettre de mieux manger. Quand vous avez bien couru, ou plutôt quand vous avez fait, je trouve, ça c'est c'est mon avis personnel, quand vous avez fait un peu de renforcement musculaire, vous avez moins envie de manger de la merde que si vous avez fait par contre 4 heures de vélo. Si vous avez fait 4 heures de vélo, 4 heures de course à pied, vous avez envie juste d'un burger. Petite théorie sur l'alimentation rapide. Petite théorie rapide sur l'alimentation. Je pense que le gras est indispensable à la santé. Le cholestérol, c'est vital pour votre performance et votre bonheur également. Par contre, le gras avec les glucides en même temps, c'est typiquement pizza, burger, je pense que c'est hyper mauvais. Alors, de temps en temps, pas de problème. Personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre des burgers régulièrement. Pizza, pas trop. Et à mon avis, c'est lié à l'insuline. En fait, je ne saurais pas expliquer exactement pourquoi c'est cette combinaison des deux qui fait que vous allez moins bien. Mais globalement, pour résumer, si vous prenez le burger mais sans le pain, vous irez mieux. Eh bien, l'insuline, parce que donc l'insuline, elle fait le stockage, vous savez, elle fait rentrer le glucose dans les cellules. Donc voilà, ça c'est ma théorie rapide sur l'alimentation, que le gras est très bon, mais qu'il faut éviter les féculents. Alors ça ne veut pas dire que tous les féculents sont mauvais et qu'il ne faut jamais en manger, mais globalement, les féculents, c'est ce qui coûte le moins cher et donc c'est ce que tout le monde mange, c'est ce qu'on vous dit de manger, mais c'est ce qui vous... En fait, littéralement, ça remplit, mais ça ne nourrit pas vraiment. C'est-à-dire que les mitochondries derrière, du coup,
les glucides, c'est le plus simple à digérer en fait. C'est le plus simple à métaboliser pour créer de l'énergie. Sauf que c'est quelque chose qui ne dure pas. Et c'est quelque chose, donc certes, c'est ce qui demande le moins d'énergie à métaboliser, les glucides, mais ça apporte peu de calories, seulement 4, et donc vous en avez régulièrement besoin. Et puis après, quand vous n'en avez plus, vous êtes en crash d'énergie pendant la journée, ce qui n'est pas normal, ce qui est lié à votre cortisol d'ailleurs. Parce que vous n'avez pas vu assez le ciel, entre autres, en grande partie, et parce que vous avez mal dormi pendant la nuit. Donc bon, je suis revenu sur l'alimentation, mais c'est tellement un pilier important. J'étais sur le mouvement, donc le mouvement c'est la vie, activité physique clairement c'est la vie. Activité physique, si je dois la décomposer en deux, les deux sont importantes que vous soyez un homme ou une femme. C'est renforcement musculaire, peut-être en premier, avec intensité, dans tous les cas intensité. Et à côté de ça, bouger, mais plus en endurance, résistance, voire sprint. Alors vous allez vous dire, oulala, non mais en gros, c'est d'un côté courir et de l'autre côté se muscler. C'est les deux. Ok. Donc quand je dis courir, c'est par exemple une fois par semaine, vous pouvez faire un petit entraînement, un petit entraînement de 1 heure, 2 heures, mais à petite intensité. Mais par contre, une fois par semaine, minimum, c'est de courir très vite, ou alors de courir en côte, ou alors de courir, moi comme par exemple là en ce moment en hiver, je me trouve un peu moins le temps. Là, à aucun moment je suis parfait quand j'ai des trucs comme ça. Et donc par exemple, je trouve un peu moins de temps de faire mes sprints comme avant. Du coup, ce que je fais, c'est comme je porte un poids de 15 kg dans mon sac, et puis que j'habite, clairement il faut que je monte pour rentrer chez moi, du coup je cours. Et en plus, vu que j'ai froid, je cours. Donc ça me permet de faire vraiment augmenter la fréquence cardiaque, même si c'est pendant une minute, c'est déjà très bien. Donc activité physique, mais aussi activité mentale. Quelle est la première chose, d'après tous les neuroscientifiques, c'est logique, la première chose qui vous permet d'établir plus de connexions neuronales? La neuroplasticité, qu'est-ce qui permet ça le plus? C'est d'apprendre de nouvelles choses. En gros, les neurones, c'est comme une immense toile d'araignée en fait. C'est ça qui est magique. C'est que moins vous en connaissez, moins vous avez envie d'en connaître. Mais plus vous en connaissez, plus vous vous rendez compte qu'on a une seule petite goutte de la connaissance sur l'océan qui est disponible. Et une connaissance en amène une autre. Et aussi, la connaissance d'une connaissance, plutôt le fait de retenir une connaissance, nous permet de retenir une autre connaissance. C'est pour ça que les personnes plus intelligentes sont beaucoup plus intelligentes que les personnes moins intelligentes. Je sais que vous allez rigoler, mais j'ai déjà parlé de cette personne et il doit se dire, ce gars-là, décidément parle beaucoup de moi, mais parce que c'est un exemple. Ce mec-là a fait... CM, c'est pour toi. Ce mec-là a fait premier aux examens classants nationaux, blanc, c'est-à-dire sur 9000 personnes qui ont réussi la première année de médecine, premier en avril et premier encore le 17, 18, 19 juin. Ça veut tout dire. Le mec a fait premier sur 9000 2 fois. Sur des mecs qui avaient déjà réussi la première année de médecine. Et ce gars-là, il fait des connexions partout. Tac, 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 tac. Et c'est ça les neurones. Les neurones, en fait, ils cherchent toujours, c'est des cellules qui cherchent à faire des connexions avec les autres neurones. Qu'est-ce qui empêche de faire ces connexions avec les neurones? Typiquement, d'être dans un état de subconscient, dans un état émotionnel. Non pas que l'émotion soit toujours mauvaise. L'émotion sert, je trouve, principalement à motiver, mais clairement pas à se concentrer. Clairement pas. Alors, elle sert à apprendre des choses, mais pas. Comment dire? On a besoin d'utiliser notre cortex préfrontal pour apprendre, comprendre et pour les stocker ensuite, bien sûr, dans l'hippocampe. Et l'émotion nous permet juste de donner comme un goût, comme une saveur à cette connaissance. C'est là où je pense que l'émotion est importante pour apprendre. Mais donc, activité mentale, les neurones, ils cherchent à faire des connexions, ça s'appelle les synapses. Et si vous les empêchez de faire des synapses en scrollant, en étant sur BFM TV, en mangeant mal, en ne bougeant pas, parce que les autres choses qui permettent de vraiment clairement augmenter de ouf la neuroplasticité, c'est les challenges. C'est les challenges. Quels sont les challenges que vous pouvez faire dès maintenant, dès que vous avez quitté cette vidéo? Premier challenge, le jeûne. Le jeûne est un premier
immense challenge pour les neurones. Bien sûr, il y a d'autres avantages. Alors les gens vont dire oui, perte de poids et tout. On n'est pas là pour la perte de poids. Moi, je galère pas avec ma perte de poids en fait. Et vous pouvez très bien ne pas galérer avec votre perte de poids si vous alignez ces piliers. Donc le jeûne intermittent par exemple va augmenter clairement énormément vos facteurs neurotrophiques. Ça veut dire quoi? C'est des protéines. Donc le BDNF et le FGF par exemple. Donc le BDNF ça veut dire Brain Derived Neurotrophic Factor. En gros, c'est pareil, FGF, Fibroblast Growth Factor. Fibroblast, c'est des fibroblastes. C'est quoi? C'est comme des cellules qui permettent de soutenir les neurones. Je vois ça comme ça. Mais les fibroblastes ne sont pas spécifiques au système nerveux. Bonjour, je viens du futur. Le BHB, c'est quoi? C'est le bêta-hydroxybutyrate. C'est un corps cétonique qui est formé à partir du gras. Premier point, spirituel, discipline. Deuxième point, cellules souches. Je reviendrai là-dessus en détail avec une vidéo sur le jeûne, mais c'est super intéressant. Cellules souches, c'est la régénération des tissus. Neuro, c'est ce dont je suis en train de parler, BDNF et FGF. Anti-cancer, donc action anticancéreuse, en favorisant FOXO. FOXO, c'est une protéine qui supprime les tumeurs, en gros, enfin qui a une action suppressive de tumeurs. Ça favorise l'énergie et ça favorise le côté anti-inflammatoire. BDNF, FGF, ils vont augmenter le nombre de neurones, la qualité de leur connexion entre eux. Ils vont augmenter les mitochondries dans les neurones, donc augmenter leur efficacité énergétique. Et ça, donc c'est lié au challenge, au jeûne. Mais bien sûr, l'autre grand challenge que vous pouvez faire pour votre cerveau, système nerveux, parce qu'il n'y a pas que le cerveau dans le système nerveux, c'est le sport, c'est l'activité physique encore une fois. Activité physique et jeûne ont à peu près les mêmes effets sur le système nerveux, l'un et l'autre. Donc c'est pour ça que d'ailleurs un footing à jeun, si vous le faites durer 1 heure, 2 heures, un lever de soleil, donc c'est pour ça qu'il faut les connecter au plus ces piliers. Là vous êtes au top. Ensuite, 4e pilier. Là je vous ai parlé que de 3 piliers qui sont individuels, qui sont très égoïstes, très égocentriques. Mais comme le disait justement Christelle dans le Blablacar, quelqu'un qui n'a pas d'amour propre est incapable de donner du vrai amour. Donc commencez par votre amour propre. Commencez par votre amour propre. Cultivez-vous, mentalement, physiquement, spirituellement. Et ensuite, qu'on dise de vous que vous êtes quelqu'un d'égocentrique, parce que c'est normal. Encore plus dans une société individuelle comme celle-ci. Mais c'est ce qui a permis quand même une bonne partie de l'évolution. Bien sûr, il faut de l'altruisme. Mais il faut aussi de l'égoïsme. Et croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je l'ai cru aussi, et on se trompe. C'est clairement une erreur. Donc, mais ok, là j'ai parlé des trucs individuels. Parlons d'un 4e qui est trop important aussi. D'ailleurs, Marc Aurèle, dont je vous parle souvent, empereur romain, philosophe, il dit au final que le but d'un être humain, c'est d'être un être raisonnable. Donc peut-être c'est les trois premiers piliers avec le dernier. Mais aussi d'être un être raisonnable, d'être un être conforme à sa nature, conforme à la nature, donc sa nature d'être humain et à la nature, mais aussi d'être un être social. Donc, l'autre pilier, parce que bien sûr, c'est pas moi qui sors ça d'une théorie quantique, c'est tous ces piliers, ils viennent de mes expériences, comme je vous ai dit, de mes lectures, de mes rencontres, de tout. 4e pilier, amour. Amour. Famille, amis, l'amour d'une vie. Ou les amours, j'en sais rien de ce que vous pensez. Et voilà, amour. On est fait pour aimer les autres et pour être aimé. Sans non plus dépendre. Alors ça, c'est peut-être juste un conseil. Même si je ne suis pas du tout un coach d'amour. Mais en gros, de ne pas. Quand on dit je me suis trop attaché à cette personne, c'est typiquement ça, c'est typiquement l'erreur. Donc en fait, c'est le poème If de Rudyard Kipling que je vous conseille. À un moment, il dit. En gros, Rudyard Kipling, c'est c'est l'écrivain qui a écrit le livre de la jungle. Et son fils est décédé très jeune, genre à 20 ans. Et il y a un livre dessus qui s'appelle Lettre à mon fils, ou tu seras un homme, mon fils. Et c'est un super livre, il est très très court, je vous le conseille. Dans ce poème If, il dit
If everybody counts with you, but none too much. Si tout le monde compte avec toi, enfin si tout le monde compte pour toi, mais aucune personne trop. Donc c'est un juste milieu difficile à trouver. Mais qu'en gros, même avec vos amis, il ne faut pas qu'ils sentent que vous avez trop besoin d'eux. Parce que après c'est plus la même amitié. Donc c'est pas facile. Mais voilà, amis, famille et tout, ne pas trop dépendre d'eux, mais toujours montrer aussi quand même de l'excitement quand vous les voyez. Et du bonheur. Et aussi un autre type direct. J'aime bien les choses qui sont faciles à mesurer. Quelque chose qui est facile à mesurer, c'est à quel point est-ce que vous regardez les gens dans les yeux. Et à quel point est-ce qu'aujourd'hui vous regardez, je crois qu'il y a quelqu'un, est-ce que vous regardez un écran. C'est-à-dire que si vous commencez à regarder vraiment beaucoup plus un écran que des gens dans les yeux, là il y a un truc qu'il faut régler. Donc ça serait la chose que je vous dirais pour amour. Aujourd'hui, le grand ennemi de l'amour, c'est clairement le virtuel. Donc, écran, tout ça, bon bah, là je filme avec un écran, hein, mais au moins de en être conscient et de mesurer notre taux d'écran versus notre taux de eye contact. Et le cinquième, principe directeur. But. Avoir un but. Alors, déjà, première règle d'Arnold Schwarzenegger. Les gens ont une opinion un peu négative d'Arnold Schwarzenegger parce qu'il a pris des stéroïdes. Et du coup, si vous cherchez un homme parfait, une femme parfaite, devinez quoi? Vous ne le trouverez jamais. Vous ne la trouverez jamais. C'est Jésus qui disait, mais j'aime toutes les religions de base, ok? Et de base, j'aime tout le monde. Après, c'est les gens qui me donnent des signes qui me font dire, ok, finalement, je t'aime pas. Quelqu'un qui connaît mieux la religion va mieux l'expliquer que moi, mais en gros, il y a des gars qui voulaient lapider une femme qui avait commis un adultère, et Jésus les avait tous regardés et leur a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et ils ont tous posé leur pierre. Après, il leur a dit ne péchez plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Arnold Schwarzenegger, clairement, il a commis des péchés. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'inspirer de quelqu'un qui a fait des choses incroyables quand même? Ce gars-là a été le meilleur bodybuilder de tous les temps. Donc, c'est quand même quelque chose. Déjà, en soi, c'est une vie. Mais ensuite, il a été acteur, alors que tout le monde lui disait tu ne pourras jamais être acteur avec ton accent d'Autrichien. Alors qu'avec tes muscles, tu ne pourras jamais être acteur, c'est pas possible, il n'y a pas la place pour toi. Et après, il a été, voilà, pareil en politique, il est gouverneur de Californie et tout. Donc ça veut dire que ce mec-là a des choses à vous apprendre et à m'apprendre. Et ce mec-là, sa première règle, ok, parce qu'il a, je crois, 5 grandes règles, mais sa première règle, c'est quoi? Have a vision. Have a vision. Aie une vision. Parce que, il le dit comme ça, parce que si le pilote ne sait pas où aller, il peut avoir le meilleur avion de la Terre, il va faire n'importe quoi. It's gonna drift around. Donc ça, c'est obligatoire. Si on veut avoir une bonne vie bien vécue, c'est qu'on doit se dire, ok, c'est quoi le truc dans lequel je veux devenir bon? C'est quoi le truc dans lequel je veux aider les autres? Donc avoir de l'impact positif, en théorie quand même, si vous êtes une bonne personne. Have a vision. Peut-être même que c'est le premier pilier d'ailleurs. Parce que, voilà, bon, je vous les récite parce que je dois bien les réciter dans un ordre. Mais j'aurais peut-être même pu mettre principe directeur en premier. Parce qu'une fois que tu connais vraiment ton principe directeur, vraiment ton but, moi clairement, mon but c'est d'avoir un impact le plus positif possible sur le plus grand nombre de personnes. Et mais que cet impact positif soit lié à leur nature, comment dire, qu'ils arrivent à utiliser leur nature et la nature raisonnablement pour parvenir à leurs objectifs. Have a vision, have a vision. Et deuxième règle quand même d'Arnold Schwarzenegger, elle est gratuite, c'est don't listen to the naysayers.
Don't listen to the naysayers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'écoutez pas les gens qui vous disent non. Je vais rentrer aller un peu dans ma vie perso, pro. Le nombre de fois où on m'a dit mais non, mais tu n'y arriveras pas, ou mais non, moi je serais toi, je ferais pas ça, ou alors ouais, mais non, moi tu sais. Alors c'est des gens que j'apprécie qui m'ont dit ça. En gros, j'ai 55 ans, j'ai pris des risques dans ma vie, mais je serais toi, je ferais pas ça. Mais sauf que moi, je veux pas la vie de tout le monde, je veux ma propre vie. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous pouvez pas le faire. Là, c'est cliché, hein, parce que ça, vous l'avez déjà entendu dans des vidéos de motivation. Mais votre vrai ennemi, il est là-dedans. Moi, mon vrai ennemi, il est là-dedans. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va faire que je vais faire une vidéo ou pas une vidéo? Qu'est-ce qui va faire que je vais faire une bonne vidéo ou pas une bonne vidéo? C'est là-dedans. Mais sauf que ça, il est étroitement, très étroitement corrélé pour moi, et je suis sûr pour vous aussi, à mon respect de ces 5 fondamentaux. Donc, connexion à la terre et au soleil, mais retenez simplement rythme naturel. Rythme naturel. Alimentation, hydratation. L'hydratation, l'oubliez pas. Okay. Activité physique et mentale. Amour, principe directeur. N'allons pas plus loin. Oubliez les crèmes solaires, oubliez les compléments alimentaires. Oubliez Tinder. Oubliez les médias sociaux. Produisez sur les médias sociaux. Ne faites pas que consommer. Je passe plus de temps avec cette plante-là, que vous ne voyez pas. Je passe plus de temps avec elle qu'avec les médias sociaux. Et je passe plus de bon temps avec elle qu'avec les médias sociaux. Bien sûr, je suis sur les médias sociaux. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les médias sociaux. Et si vous voulez parler aux gens, vous pouvez aller leur parler dans la rue comme le faisait Socrate. Ça aura beaucoup moins d'impact positif que si vous leur parlez là où ils sont. Là où vous êtes. Voilà. Have a vision. Work like hell. Travaillez. Mais votre travail sera efficace si vous êtes connecté à la terre, connecté au soleil, si vous êtes entouré, si vous avez une bonne activité physique, une bonne activité mentale, une bonne alimentation, une bonne hydratation. C'est hyper dur déjà de faire les 5. Mais travaillez rien que sur ces 5-là et vous serez productif, performant, pas anxieux. Vous saurez utiliser le bon stress. Vous n'aurez pas de problème de sommeil. Vous serez, franchement, vous serez plus heureux. Je ne veux pas promettre le bonheur dans cette vidéo, mais vous aurez ce sentiment d'accomplissement. Vous le sentirez. Vous le sentirez. C'est l'accomplissement presque perpétuel. Tous les jours est une guerre, mais tous les jours est une bénédiction. Aussi, je vais en parler parce que très souvent on se dit « Ah, la vie est dure, la vie est dure, la vie est dure ». Je ne vais pas faire une vidéo sur Napoléon, sur la terrible campagne de Russie, mais regardez les documentaires sur la terrible campagne de Russie et demandez-vous si la vie est toujours dure pour vous. Les mecs qui sont partis à 600 000 hommes jusqu'à Moscou, ils sont arrivés déjà à 125 000 là-bas, 150, 180 000. Vous connaissez, politique de la terre brûlée, on a perdu contre le général Hiver. Donc en fait, on n'a pas vraiment perdu contre les Russes, même s'ils ont été très bons. Mais on a perdu contre l'hiver, qui nous a rattrapés. Et après, on a fait la terrible retraite, la fameuse aussi Bérésina, qui en fait est une victoire parce qu'on a traversé un fleuve qui s'appelle la Bérésina, en ayant construit des ponts, en ayant les pontonniers, 400 pontonniers qui sont quasiment tous décédés dans l'eau gelée, quasiment gelée, pas complètement justement, pour créer les ponts, les 2 ponts. Et si la vie est dure, regardez ça. Il y a des mecs à 57 ans, ils sont revenus à pied de Russie, comme le général Lefebvre. Il y a des mecs à 300 cavaliers,
ils chargeaient une armée de 6000 Russes qui leur couraient après pour permettre à notre grande armée, le reste de notre grande armée, ce qu'il en restait, de revenir chez eux. Mais on est revenu à entre 10 000 et 50 000 sur les plus de 600 000. Bon, il y avait la moitié de Français seulement. En vrai, c'était genre toute l'Europe de Napoléon, bam, qui allait voir le tsar Alexandre Ier pour qu'il arrête de faire du commerce avec les Anglais. Anglais qui sont notre ennemi de toujours. J'aime bien les Anglais, mais voilà. Des fois, on se dit la vie est dure, puis les mecs, ils dormaient dans les chevaux. Ils dormaient dans les chevaux. Ils volaient. Ils ne pouvaient plus s'occuper des mourants. Ils ne pouvaient plus s'occuper des traînards, c'est ceux qu'ils appelaient les traînards. Ils leur prenaient leurs vêtements parce qu'ils mouraient de froid et parce que dans tous les cas, ils étaient en train de mourir. On a laissé des canons à Moscou qu'ils ont toujours. Tout ça à cause du froid. Donc la vie n'est pas si dure. Notre vie n'est pas si dure. On a beaucoup d'outils. Mais du coup, la difficulté d'aujourd'hui, c'est de prendre ces outils-là, de prendre seulement les bons, de prendre seulement les bonnes idées et de les appliquer.